6h24, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Aller cueillir des champignons en forêt, c'est pour beaucoup un des petits plaisirs de l'automne. Sauf qu'il ne faut pas prendre une amanite tue-mouche qui est très toxique pour une morille qui, elle, est très savoureuse. Depuis le 1er juillet, on a déjà recensé 546 intoxications liées à la consommation de champignons, Jean-François Lemoine. Oui, dont un cas très grave, un enfant de 18 mois qui a eu besoin d'une greffe du foie. Carrément, et pourquoi le foie ? Parce que c'est l'usine à déchets du corps, regardez le mal que lui fait subir l'alcool. Donc 546 cas d'intoxication aux champignons répertoriés effectivement en France par l'Institut de veille sanitaire, ça fait beaucoup. Donc, premier conseil, docteur, c'est faire très attention à ce que l'on cueille, évidemment. Et une règle, rappelée par la Direction générale de la santé dans un communiqué publié samedi, ne ramassez que les champignons que vous connaissez parfaitement, car c'est la confusion entre les champignons comestibles et les vénéneux qui est responsable de la plupart de ces intoxications. Et certains se ressemblent dangereusement. Mais quand même, Jean-François, j'ai l'impression que cette petite musique-là, moi je l'entends depuis chaque année, depuis la 6e. Ça s'appelle précisément l'éducation sanitaire, mon cher Thomas. Et si certains ont un peu l'impression que l'on rabâche ces conseils, ce n'est pas du gâtisme, du moins pas encore, mais parce que l'éducation est toujours basée sur la répétition, en particulier en santé. Puis réfléchissez bien, chaque année, il y a un peu plus de 700 000 naissances en France, donc le même nombre d'auditeurs informés pour la première fois. D'où l'intérêt de faire de l'éducation sanitaire, mon cher docteur. Donc on le répète, on ne ramasse que des champignons que l'on connaît. En ajoutant quelques conseils simples, tout d'abord, même si ça paraît évident, il est conseillé de ne pas cueillir de champignons près des sites pollués, comme les bords de route, les aires industrielles ou encore les décharges, car les champignons ont un don particulier pour concentrer les polluants. Ensuite, il est primordial de déposer les champignons séparément dans une caisse ou un carton, mais jamais dans un sac plastique qui accélère le pourrissement. Ah oui, on met jamais les champignons dans un sac. Ah non, surtout pas. Si je me souviens bien, là encore, de mes cours de bio, il faut bien penser à se laver très soigneusement les mains après la récolte. Ça. Oui, en général, il faut se laver les mains parce que les substances toxiques aiment bien coller à la peau et qu'il n'en faut pas beaucoup pour être très malade. Vous pouvez aussi vous adresser au pharmacien qui a reçu une formation pour cela pendant ses études ou à un expert d'une société de mycologie, c'est comme ça que s'appellent les spécialistes des champignons. Il y en a un peu partout, mais pour que ce soit pratique et que ces gens qui sont bénévoles ne perdent pas trop de temps, l'idéal est de cueillir le champignon entier et de déposer chaque espèce dans des contenants distincts. C'est comme pour les mains, le simple contact qui peut rendre un cep toxique. Et puis en les mélangeant, c'est comme quand on visite des amis, on finit par plus savoir où est le chapeau, où est le pied. Je ne sais pas comment vous faites avec vos amis, mais je ne veux pas le savoir. Rassurez-nous, docteur, une intoxication aux champignons, c'est quand même pas à chaque fois quelque chose de grave. Heureusement, oui. Ça dépend de la toxine contenue dans le champignon et ce sont généralement des boutons qui vont vous gratter, des nausées, des vomissements. Mais rien ne dit que ça va pas s'aggraver car au top, la fameuse amanite phalloïde, appelée aussi le calice de la mort, qui est la star des crimes des romans policiers, c'est un très joli champignon qu'on trouve hélas en ce moment dans nos forêts, sous les chênes et les sapins. Julie, une question. Oui, est-ce que la cuisson peut un peu tuer les toxines des champignons ? Cep et girolles de Laurent, il est recommandé de consommer les champignons dans les 2 jours au maximum après la cueillette, une omelette, une poêlée, mais surtout pas en salade. Les champignons sauvages ne doivent jamais être consommés crus et de préférence après une cuisson effectivement suffisante et en quantité raisonnable, même si la cueillette a été bonne. Voilà, et demain, on vous demandera vos meilleures recettes d'omelette aux champignons. Vous nous raconterez un peu tout ça, Jean-François. Merci beaucoup. À demain. À demain.